Bonjour à toutes et à tous, Solidaire 86 vous souhaite un bon 1er mai 2020. Avant le confinement, le 1er mai, c'était cela. Anticapitalisme, anticapitalisme. Maintenant, avec le Covid-19, nous avons dû nous adapter. Anticapitalisme, on est là, même si Macron ne le veut pas, on est là. 1er mai, point d'arrêt pour construire le monde d'après. Un 1er mai 2020 plus que jamais pour les travailleuses et les travailleurs. Un autre avenir solidaire, humain, est possible. Renversons le capitalisme et ses sbires. La crise sanitaire mondialisée que nous traversons est sans précédent et les responsables sont avant tout les politiques néolibérales, capitalistes, instaurées depuis 40 ans, qui visent à tout marchandiser et qui ont mis nos systèmes de santé en burn-out, et ce avant même l'apparition du coronavirus. En effet, les politiques d'austérité dans les services publics, qui se sont toujours traduites par la réduction des moyens humains, fermeture d'établissements de santé, nombre de lits, rémunération des personnels gelés. Ces politiques d'austérité ont toujours plongé nos établissements de santé dans une situation critique et ont mis les soignants dans des conditions de travail inacceptables, risquant leur vie, faute d'équipements de protection suffisants pour assurer des soins de qualité à toutes et tous. Les établissements médico-sociaux en paient le prix fort. Combien de vies dans les EHPAD ou dans les hôpitaux auraient pu être sauvées si une réelle politique de dépistage et de confinement avait été instaurée à temps? La crise confirme la réalité de celles et ceux qui sont essentiels aux fonctions vitales de notre société. Pas les banquiers, pas les patrons, pas les actionnaires, pas les premiers de cordée, mais les travailleuses et les travailleurs en première ligne en danger, les soignants, les conducteurs et conductrices, les éboueurs, les agriculteurs, les caissières, les postiers, salariés du public comme du privé. Ceux qui jusqu'alors ne récoltaient que du mépris se révèlent être les plus essentiels. Les capitalistes et leurs marionnettes politico-médiatiques font ainsi semblant de découvrir le rôle crucial que nous avons. Nous ne nous contentons pas d'applaudissements au balcon. Avec la crise, les travailleuses et les travailleurs régleront leurs comptes avec ceux qui ont sacrifié des vies pour des motifs financiers. Dans ce contexte, une constante demeure. Le gouvernement est comme toujours au service du patronat, sortant de son chapeau magique des milliards d'euros pour préserver la rentabilité des grandes entreprises et les dividendes perçus par les exploiteurs routiniers de l'évasion fiscale et des exonérations diverses. Il profite du confinement imposé, avec le florilège de dérives autoritaires que nous subissons depuis trop longtemps. Amendes abusives, violences policières, intimidation envers les militants, pour lacérer le droit du travail en évoquant cyniquement des jours meilleurs. Dernier assaut patronal, quelle indécence d'invoquer les inégalités sociales, sujet pour lequel ce gouvernement s'est tant engagé, pour justifier la réouverture des établissements scolaires, alors que chacun sait bien que l'objectif économique est de renvoyer les parents sur leur lieu de travail. La santé de toute la population doit être la priorité aujourd'hui. Nous revendiquons encore une fois l'application totale du confinement et la fermeture de toutes les activités non essentielles à nos vies. De plus, nous exigeons le matériel nécessaire à la protection des personnes sur tous les lieux de travail essentiels, des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, une organisation du travail qui respecte les distances de sécurité, une vaste campagne de tests et les préconisations des autorités sanitaires indépendantes. N'attendons rien de ce gouvernement au service d'intérêts financiers qui fait le choix de sacrifier des vies pour la croissance économique. N'attendons rien de ce gouvernement dont l'amateurisme et l'incompétence frisent l'indécence. N'attendons rien de ce gouvernement qui demande des efforts aux travailleurs et aux travailleuses sans jamais remettre en question l'ordre économique et social établi avec ses inégalités systémiques toujours plus insupportables. Face à ce joug capitaliste, reprenons notre destin en main. Construisons ensemble, travailleurs et travailleuses, chômeurs, chômeuses, retraités, jeunes, une nouvelle société, humaine, solidaire, autogestionnaire. Développement des services publics, dont celui de la santé. Nationalisation et relocalisation des productions au plus près des utilisateurs. Produire moins et mieux pour éviter l'effondrement écologique et la crise climatique. Suppression des inégalités sociales. Un emploi pour toutes et tous et de meilleurs salaires. Un vrai système de protection sociale pour toutes et tous et solidaire avec les migrants et les migrantes.
l'abrogation des réformes et lois scélérates qui ont cassé les droits du travail et les droits sociaux comme la retraite et le chômage. Après l'épidémie, pas question d'augmenter l'austérité afin d'enrichir davantage les plus riches dont l'argent ruissellerait. C'est au contraire aux riches de payer leur crise. Retour de l'ISF et renforcement de la taxation des revenus du capital et de l'impôt sur les sociétés. Suppression du CICE et des exonérations de cotisations patronales, éradication de la fraude et de l'évasion fiscale. C'est pourquoi nous appelons symboliquement pour ce 1er mai tous les militantes et les militants, les syndicalistes, les camarades et les collègues à manifester leur colère chez eux ou dans l'espace public sous toutes les formes, collage d'affiches et d'autocollants, affichage de banderoles, diffusion de musique et de slogans dans les rues et sur Internet et dans les réseaux sociaux, et ce, en attendant la fin du déconfinement, pour mettre à bas ce nouveau monde, mort-né par tous les moyens possibles. Coronavirus au travail, ne restez pas seul. Droit de retrait, sécurité, santé, protection, contactez-nous au numéro vert 0805 37 21 34. Des syndicalistes répondent à vos questions, 7 jours sur 7, de 9h à 19h. La 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 la. Mais les retraites sont pas à vendre. Les retraites sont pas à vendre. Oh oui, oh oui. Les retraites sont pas à vendre. Les retraites sont pas à vendre. Oh oui, oh oui. Non les retraites, non les retraites, non les retraites sont pas à vendre car elles sont pas valeur marchande. Et sa police aussi. On reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. On nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi.